Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors, du week-end, en attendant, par contre, cette semaine, on a dégusté avec les copains du DOP. On a fait une jolie soirée sur le thème Chinon. Alors, il y avait Chinon Saumur, enfin essentiellement Chinon. Alors, bon, comment dire, d'abord que c'est loin d'être mes vins préférés, mais il y a eu de très jolis vins. Et je dirais mention spéciale pour une cuvée que j'avais déjà bu, mais qui m'avait jamais marqué, qui est l'huisserie d'Allier bu en 2008 et 2007 là. Ça dit bien mon rapport au Cabernet Franc du côté de Saumur et de Chinon, parce que oui, il est quand même bien habillé sur cette cuvée de l'huisserie, le Cabernet Franc, hein, avec un élevage que moi j'aime beaucoup, voilà, je trouve que c'était les meilleurs vins, donc c'est pas surprenant. Par contre, moi j'aime bien le Cabernet Franc côté Bourgueil, c'est là où je le préfère généralement. Cette soirée m'a un peu confirmé que c'est vrai que du côté de Chinon et de Saumur, c'est pas ce que je préfère, quoi. Et puis dans cette soirée, on a quand même ouvert, et merci à Fabrice, voilà, un vin, un genre de vin qu'on ne boit pas tous les ans, ni d'ailleurs tous les mois, ni toutes les semaines, ni. Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'en buvais un vin du domaine Leroy. Le Vosne Romanée, et merci mille fois, c'était une expérience super de ce vin de très haut niveau pour un Vosne Village, voilà, un très très beau Vosne Village, conforme à la réputation du domaine. J'ai fait un compte rendu qui est alors on peut le trouver sur mon compte Facebook ou sur mon blog Matt Le Bat, voilà, pour ceux qui veulent se faire une idée. Et donc ce week-end, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert en fait des vins que je viens de recevoir, que moi, tout juste arrivé, tout juste goûté, souvent. À commencer par ça, un château que j'aime beaucoup, que je considère être comme un des plus beaux blancs du sud de la France, ce palais de Château Simone, et c'est 2019. Et je vais vous dire, ça me l'a confirmé, parce que même tout jeune comme ça, hein, alors Simone, ça peut se boire, ça se boit d'ailleurs plutôt mieux à 10 ans, hein, on va dire, hein, à 10-20 ans sans problème. Mais même tout jeune, là, sur ce 19, c'est déjà très 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 bon. Moi, j'adore ce château, un nez d'une classe et d'une élégance superbe, sur la pomme rainette, la pomme golden, un peu, voilà. Ensuite, on a un peu de fruits jaunes. Ensuite, les belles notes d'herbes séchées, de garrigue. Et puis là, qui évolue un peu fougère, avec un petit côté tourbé, voilà, sur un fond. Alors, un fond plutôt amande, qui évolue, on va dire, avec une petite pointe un peu résine, et qui définitivement tourne tourbé en bouche, hein, fougère, tourbé, voilà. C'est très classe, c'est très élégant. La bouche, elle est superbe. Alors, puissante, certes. On est sur 2019, il y a de la puissance, il y a même presque, je dirais, de la puissance alcoolique très légèrement ressentie. C'est pour ça que je pense qu'il faut les attendre, voilà, 5-10 ans, à mon avis, 10 ans, voilà, facile. Mais c'est très beau, c'est très classe, belle matière, dense, mûre, tout en gardant de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur dans ce vin, il y a de la structure et de la fraîcheur. Belle finale, longue persistance, tout en élégance, donc sur la pomme, les petites notes fruits jaunes, ensuite les herbes séchées, la garrigue, la fougère, voilà, sur ce fond amande et léger tourbé, c'est vraiment très très bon. Simone, c'est bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a récupéré aussi des vins de Givry, du domaine Masse. Alors, on a commencé par ça. Alors, c'est assez rigolo. On a commencé par Famille Masse. Et c'est un Givry Grand Terroir 2020. Je pense donc que c'est du négoce, parce qu'après, on boira du vin du domaine Masse. Donc, à mon avis, ça, il doit y avoir une part négoce là-dedans. Je ne serais pas surpris. D'ailleurs, je crois que c'est marqué, oui, mis en bouteille par Masse Sélection. Donc, oui, je pense que c'est une partie négoce. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors moi j'aime beaucoup, j'ai toujours bien aimé, j'en commande pas souvent, et puis là Matt, merci Matt, il a fait une commande, donc je me suis greffé dessus, et mon Dieu que j'ai bien fait. Alors sur ce Givry Grand Terroir, 15 euros la bouteille, bah, on a un très bon vin pour 15 euros. Après, un beau nez expressif, hein, enfin un nez expressif sur la framboise mûre, la groseille mûre, enfin voilà, c'est assez mûr, hein, on est 2020. Des notes, alors heureusement un peu, des notes épices très réglissées, et un fond clairement
un peu marqué de son élevage Moka, oui. Alors moi j'aime bien, mais je comprendrais que certains voilà, disent ah, c'est quand même un peu too much l'élevage. Voilà. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est assez marqué cet élevage Moka. Ensuite, on a une jolie bouche, voilà, entre charnu et corpulent, tanin un peu large, certes soyeux, mais un peu large. Par contre, c'est tonique en bouche. Et puis c'est 2020, c'est puissant surtout, c'est puissant. Et là, on ressent, ça chauffe quand même un peu, hein, ça chauffe un peu en bouche ce 2020. Donc buvez-le frais si vous le buvez jeune. Finale donc puissante sur donc la framboise, la groseille mûre, ensuite les notes de réglisse et ce fond mocha. Moi j'aime bien, c'est joli. Alors, c'est une légère amertume à boire à mon avis 3-5 ans, un peu frais et ça se boit très bien. Et ensuite on a ouvert l'autre, alors le cru que moi j'aime beaucoup chez eux, que j'ai suivi, donc le premier millésime que j'avais acheté, ça devait être 2005, et puis après j'ai dû prendre du 10, du 12, et donc là je suis bien content d'avoir rentré du 20, gros trou entre temps, c'est bien dommage. Donc c'est le domaine masse cette fois, et donc maintenant il peut revendiquer premier cru. Je crois que c'est depuis 2018, je crois, qu'à Givry peuvent avoir des premiers crus, et c'est Champ Lalo. Alors, et c'est toujours 2020 bien sûr. Là, c'est une toute autre histoire. Même si le vin, alors c'est une toute autre histoire au sens où le vin est très proche, hein, c'est le même type de profil. Mais cette fois, le nez, effectivement, de framboise mûre, de groseille, on retrouve les notes épices et réglisse, presque, oui, réglissées, voilà. On a cette fois la pointe de ronce de sous-bois, typique du pinot, qui vient donner un peu de fraîcheur à tout ça. Et le fond, donc, qui est plutôt effectivement noyau, caroube, voire mocha, est beaucoup mieux intégré, c'est beaucoup moins prégnant l'élevage. Ça donne un ensemble extrêmement séduisant, appétant, charmeur. Et en bouche ensuite, on a une bouche pleine, avec une jolie densité de tanin soyeux. Alors c'est puissant à nouveau, mais cette fois aucunement l'alcool ressenti ou ça chauffe pas du tout. Par contre oui c'est puissant. Donc la framboise, la groseille, on l'a dit, hein, les réglisses, la pointe de ronce et le fond noyau caroube léger mocha. Donc finale puissante et belle persistance, voilà, c'est friand, il y a un côté un peu acidulé, c'est délié, plein, et voilà, c'est un très très joli vin. Alors le style m'a vraiment fait penser à Barth, parce qu'on est vraiment très proche d'un point de vue stylistique de ce que fait Barth à Marsanais. Et pour tout vous dire, je pense qu'en aveugle, j'aurais tout à fait pu mettre là-dessus un Champ Salomon de Barth, plutôt d'ailleurs Champ Salomon que Clos du Roi. Alors non pas à cause du Champ Lalo, Champ Salomon, mais parce qu'on a vraiment un vin plein, droit, structuré de bout en bout, assez puissant. Alors c'est peut-être le millésime qui veut ça. Ce qui correspond plus à Champ Lalo que, à mon avis, à Champ Salomon, que Clos du Roi, qui pour moi est un vin un petit peu plus profond, un petit peu plus délicat, un petit peu plus aérien que Champ Salomon. Voilà. En tout cas, très 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 jolie bouteille et un rapport qualité-prix. Voilà, ça vaut 21 € aujourd'hui. Je vous dis, j'ai bu le Vaune de Laloux-Bise-le-Roi. Oui, ok, c'est un très beau, un excellent village. Je n'ai même pas demandé le prix, je n'ai même pas osé, puis d'abord ça se fait pas. Bon. Mais vous buvez ça, franchement, ça vaut 21 € et moi, je suis désolé, j'ai pas vu non plus, comme dirait l'autre, la ligne droite de Longchamp. Voilà, entre ces deux vins. Voilà. Ensuite, on a ouvert ça. Château que j'avais rentré, j'en ai déjà discuté plusieurs fois. Puis là, j'ai ouvert. C'est vraiment une très belle surprise. Ce Saint-Émilion. Je crois qu'il est grand cru, hein, quand même. Oui, Saint-Émilion grand cru. Le Château Juguet 2015, et ben, il a encore fait son œuvre. Voilà, très bon Saint-Émilion. Avec son joli nez, alors plutôt fruits rouges, fraises des bois. À l'ouverture, certes, on a un petit côté un peu choupe à choupe, fraise vanille, un peu marqué, oui. Mais avec 5-6 heures d'ouverture, ça se dissipe, pas totalement, mais très largement. On garde petite note très légèrement vanillée, hein, côté un petit peu fraise vanille, mais on perd le côté lacté. On gagne par contre le bois précieux, le cèdre, hein, avec un côté presque un peu mentholé, sur un fond à l'ouverture plutôt balsamique et qui, pareil, à 6 puis 12 heures le lendemain, est clairement plutôt fumé, tabac, voilà. Hein. Donc ensuite on a une bouche structurée, belle charpente, tanin soyeux, plutôt précis.
Ça tient sur sa structure, on va pas dire qu'il y a de la fraîcheur en tant que telle, ça tient sur sa structure, mais on a une jolie persistance finale, donc sur la fraise, les petites notes un petit peu vanillées, très légères, mais surtout ensuite bois précieux, épices, cèdre, sur ce fond léger fumé, tabac. Voilà, c'est harmonieux, c'est très réussi, c'est très bon, c'est friand, voilà, c'est tout ce qu'on demande à un Saint-Émilion que ce juguet. Et pour ce soir, alors ce soir on a ouvert hop, un classique de la maison, un vin de chez Vincent Pinard, un Sancerre, et cette fois c'est Chêne Marchand. Et c'est le millésime 2013. Alors, qu'est-ce qui donne ce chêne marchand? Le voilà, à la vôtre. D'abord, il a une jolie couleur jaune avec des petits reflets presque verts encore. C'est très joli. Ensuite, on a un très joli nez de Sancerre arrivé à maturité, j'allais dire presque, hein, évolué, arrivé à maturité. Alors, on attaque sur la pomme presque granit, puis ensuite c'est un peu plus citronné, clairement. On a les belles notes. Alors, à l'ouverture, j'ai ouvert il y a 1 heure à peu près, là. C'était assez buis acacia, donc les notes végétales classiques. Puis là, tout doucement, ça évolue plutôt sur l'herbe séchée, la fougère, pardon, l'herbe, le fond humide, voilà, la fougère, sous-bois. Voilà, c'est assez classe. Et surtout, il y a un côté très étonnant qui arrive, parce que tout d'un coup, ça fait aussi champignons et truffe blanche. Voilà. Et moi, je trouve qu'on est... Alors, on a un côté truffe blanche qui est très très agréable sur un fond donc d'amande et puis très léger tourbé. Mais on est assez presque dominé par la truffe blanche au nez. Le champignon, il a presque la truffe blanche. Ensuite, en bouche. Alors, on a une bouche droite, vive, très fraîche, vive et très acidulée surtout du coup. C'est même, voilà, on est sur du coup la pomme granit plutôt. Le citron, presque le citron acidulé, quoi. C'est très acidulé. C'est donc plutôt droit. La matière est, je dirais, ronde, enfin, jolie densité, mais c'est pas non plus un monstre, c'est pas ample, tout ça, c'est très droit, assez vif. C'est marrant parce que Chêne Marchand, dans mon esprit, c'était un vin plutôt rond, ample, voilà, un peu presque un peu souple. Souvent, enfin, je sais pas, dans mon souvenir, j'avais plutôt goûté souvent comme un vin, souvent assez mûr. Alors, je sais que 2013, pas, voilà, c'est un millésime plutôt frais et vif, mais à ce point-là, je veux dire, je suis assez surpris. Parce que là, on est vraiment sur la vivacité. Alors, acidulé, hein, ça pose pas de problème, ça agresse pas, je suis pas en train de me déchausser les dents. Parce que de toute façon, elles se déchaussent naturellement, pas besoin du vin pour les aider. Mais voilà, belle finale. Alors, donc très fraîche, très acidulée. Et donc très citron acidulé, et puis ces belles notes fougère, foin humide, le petit côté donc un peu truffe blanche, et puis un fond amande et tourbé qui est, voilà, qui est très agréable. En gros, c'est très joli, c'est très bon, hein, c'est très très bon. Ah, c'est appétant, ça donne envie de boire, quoi. On met le nez dessus et tout de suite on a envie de mettre ça en bouche, parce que le côté évidemment acidulé, il est très friand, donc ça tout de suite ça donne envie, quoi. Donc même si c'est très acidulé, alors il y a des gens qui adorent, hein, ceux qui adorent les vins froids, frais, vifs, ils vont adorer ce Chêne Marchand. Et il y a quand même toute l'élégance qu'apporte le côté sous-bois, champignons, fond humide, tout ça. Voilà, bref, c'est un très joli vin, comme souvent, j'allais dire comme toujours chez Vincent Pinard. Voilà, un très beau Sancerre. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!